Moi, j'utilise vraiment l'intelligence du corps comme une capacité naturelle à rentrer dans un processus de transformation, un processus conscientiel. Et c'est pour moi ce qui manque cruellement au monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire on parle beaucoup du bien-être, des compétences relationnelles, ça commence à se développer dans le vocabulaire de l'entreprise, le bien-être au travail, la qualité de vie au travail, mais on ne parle jamais de la conscience en tant que compétence. Et si on regarde bien les recherches scientifiques au niveau du fascia, petit à petit, certains scientifiques commencent à mettre en lumière que la conscience serait logée au cœur du fascia. Donc en toute logique, plus on se rapproche d'une mise en relation avec ce système, qui est un système global, omniprésent dans le corps, c'est le système de tous les systèmes, eh bien, effectivement, on peut s'apercevoir que la personne va rentrer dans un processus transformationnel et petit à petit avoir des prises de sens, des prises de conscience et donc se transformer pour marcher son chemin finalement vers ce qu'elle est réellement. Donc il y a toute une déconstruction des croyances, des visions, des choses qu'on croyait justes pour soi et finalement on réalise que c'était pas juste. Voilà, donc il y a tout un travail de déconstruction et en même temps d'apprentissage de la nouveauté quelque part dans cet accueil permanent au renouvellement qui se fait à travers la pratique introspective. Et cette mise en mouvement et cette mise en corps nécessite vraiment une pratique régulière au début. Et je m'aperçois que cette régularité, cette assiduité est assez difficile chez la plupart des personnes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses ponctuelles, il va y avoir des efforts ponctuels ou des élans ponctuels. Mais s'astreindre, entre guillemets, à une pratique de pleine présence tous les jours est encore quelque chose de difficile. Et pourtant, l'idée de pouvoir mobiliser l'intelligence du corps dans son accompagnement, ou dans sa vie, ou dans ses relations, c'est vraiment comprendre que cette relation au corps, c'est vraiment un nouveau mode de vie, un nouveau mode de fonctionnement. Et pour que ce mode de fonctionnement s'installe, devienne quasiment naturel, spontané, on n'est plus dans le faire, on est dans l'être finalement. Ça prend au début, parce qu'il y a pour moi différentes étapes et caps qui sont passés dans la démarche introspective. Ça prend au début, oui, une formalisation des pratiques, ce qu'on appelle la méditation, mais c'est en tout cas se mettre dans une démarche volontaire, mais aussi structurée, pour savoir pourquoi on fait ça, et la finalité, pourquoi on le fait. Voilà, parce qu'on peut faire plein de choses qui sont intéressantes, mais souvent le questionnement de pourquoi je fais ça, qu'est-ce que ça m'apporte, comment ça m'enrichit et comment ça enrichit mes relations à moi-même et aux autres, cette question est peu posée. Pourtant, elle est, à mon avis, fondamentale et fondamentale parce qu'elle va tout changer dans la découverte que l'on peut faire de ce lien à cette corporalité qui décèle en fait des mondes et des mondes et des mondes. Il n'y a pas de finalité dans la démarche de l'intelligence du corps, puisque quand on découvre quelque chose, un corps peut en cacher un autre, et etc. Donc c'est vraiment l'ouverture dans un champ des possibles qui est, je pense, illimité, et qui se donne à voir à la personne au fur et à mesure de son engagement, de sa mise en corps, de sa mise en mouvement, de l'application de ce qu'elle apprend d'elle-même, et au service de quoi elle veut le mettre. Donc il y a vraiment plein de possibles. C'est pour ça que poser une intention de départ ou une dynamique de projet ou une dimension de projet
peut être intéressante parce que ça permet de structurer en fait la démarche et pas le faire que pour son bien-être et dans une espèce de dimension un peu floue de oui je le fais, ça me fait du bien, mais puis point. Voilà, moi c'est vraiment à des fins de progression et vraiment tirer parti de ce qu'on apprend pour en fait s'offrir une incarnation qui est au plus proche de notre essence, au plus proche de nos envies, au plus proche de nos rêves.